Donc, conférence, compilation de méthodes, ressources, c'est principalement en fait du bon sens, des choses que je fais au quotidien, que ce soit SEO, business, monétisation. C'est surtout pour ceux qui ne me connaissent pas, à vrai dire, ceux qui me suivent, on va dire, ardument sur Twitter, sur YouTube. Globalement, vous savez déjà de quoi je vais parler. Mais il en faut pour tout le monde. Il y aura quelques pépites, autant pour les débutants que les experts. L'idée, c'est pas de faire un concours de celui qui a la plus grosse. J'essaye de délivrer pour un petit peu tout le monde. Effectivement, il y a plein de concepts qui vont être abordés, qui ne seront pas abordés en profondeur. Ça, je le garde pour les membres de ma formation. Mais il y aura quand même pas mal d'idées à reprendre. Et n'hésitez pas à poser évidemment des questions. Du coup, partie 1 sur les backlinks. Donc, la technique, vous pouvez combiner SEO Observer plus Linkfinder. C'est deux outils typiquement qui suffisent largement pour une stratégie de netlinking aujourd'hui en 2024 et pour les années à venir. Ce n'est pas forcément utile d'avoir SEMrush, Ahref, non, OK. C'est SEO Observer, Linkfinder. On peut faire beaucoup de combos. Comme vous le savez, c'est très simple aujourd'hui d'identifier 4-5 concurrents, de prendre leurs liens, donc leur domaine référent. On récupère tout, on met dans Linkfinder et on voit c'est quoi les meilleurs liens au prix le moins cher. Ça, déjà, Linkfinder, j'en parlerai beaucoup pendant la conf. Ce truc-là a révolutionné l'industrie du netlinking. Permet aux clients de ne plus payer forcément 150 € un lien qu'on peut retrouver à 40 € ailleurs. Et ça permet d'économiser des heures, des dizaines d'heures chaque semaine, chaque mois. Là, autre exemple un peu plus filou. Si vous avez un ou plusieurs concurrents, vous prenez l'historique des backlinks, par exemple sur les 3 à 6 derniers mois, et donc, vous récupérez les backlinks, vous les mettez dans Linkfinder. Et concrètement, ce qu'on peut retrouver des fois, là, je le montre avec cette slide, c'est qu'un backlink à 99 €, le mec, enfin le proprio du site, il a payé 99 €, voire 100 € pour un lien, non pas vers la page d'accueil, vers une grosse page, mais vers une page profonde. Donc, c'est une page profonde qui paye. Et c'est ce genre d'indicateur qu'on veut identifier lorsqu'on a des clients ou lorsqu'on fait de l'édition de site, pour ne pas forcément copier les 1000 pages, les 1000 mots-clés d'un site, mais à partir d'un spectre de 1000 pages, trouver les 30 à 50 pages qui sont les plus rémunératrices. Des fois, on le voit dans le maillage structurel, on le voit avec quelques patterns sur le site, et on peut le voir également via l'analyse du netlinking. Si je vous montre un exemple ici, cette collection-là, donc c'est un Shopify, cette collection, elle reçoit 2 backlinks. Globalement, les 2 backlinks, ils valent entre 100 et 120 €, les deux. Donc là, il a mis 120 € de backlink vers une collection qui potentiellement, c'est une page beaucoup moins concurrentielle que d'autres pages du même site. Et on peut se dire, OK, s'il achète des liens, c'est que c'est un mot-clé qui rapporte de l'argent, qui veut pusher davantage, qui veut positionner davantage les mots-clés positionnés sur du bagage compatible EasyJet, au lieu de simplement copier, faire des pages bagage compatible homme, bagage compatible femme. On peut le faire, mais 40 000 personnes l'ont déjà fait et le but, c'est d'être malin et c'est de prendre les meilleurs mots-clés, les meilleures data des concurrents pour, par exemple, faire un site de zéro, mais sur ce qui paye et sur ce qui est moins concurrentiel. Pour aller plus loin, bien sûr, parce que acheter un backlink, c'est bien, mais ce n'est pas une finalité en soi. Envoyer du trafic sur du backlink, dans le cas, par exemple, où on achète un article sponsorisé sur un site, le site, imaginez qu'il a une structure avec des popular posts, donc les pages populaires, par exemple dans le footer, donc disponible sur toutes les pages du site. Moi, pour 50 centimes, voire maximum 1 $, j'envoie de la pop-up et mon article sera le contenu du site le plus visité et du coup, il sera linké premier dans la catégorie, dans la section popular post. Et au lieu d'être linké juste depuis ma catégorie, la catégorie du site, je serai linké sur l'intégralité des pages de ce même site. Donc, pour 1 $, je peux maximiser. Potentiellement, je peux doubler la puissance, la visibilité de mon article sponsorisé et du lien qui est fait vers mon site. Donc, ça, c'est simple, efficace. Ça marche surtout quand il y a des structures qui mettent en avant les contenus les plus populaires. On en retrouve beaucoup sur pas mal de sites de vente de liens sur toutes les plateformes possibles. Donc, ça, c'est un gros tip. Ça coûte que dalle et ça maximise en fait la puissance du backlinks. On le faisait beaucoup à l'époque sur les annuaires, les forums, etc. Et ça, on va dire, c'est une méthode remise au goût du jour pour 2024 et les années à venir. Deuxièmement, très souvent, on peut voir, il y a acheter des backlinks, c'est bien. Si tu achètes un BL à 200 balles, c'est bien. Mais vas-y, pour 20 ou 30 €, si tu peux renvoyer des petits backlinks dessus pour maximiser la performance, pour favoriser peut-être le crawl, l'indexation et plus de puissance qui sera envoyée depuis le lien, du lien que tu as payé 200 €. Donc, ce n'est pas une finalité d'acheter un lien. On peut le booster par du relinking, donc des petits backlinks pas chers vers l'URL, de l'achat de trafic. Et également, ça, j'en parlerai un peu plus après sur la partie parasite. Mais sur la page,
Voilà, si j'ai un super contenu, un super backlink, mais il y a 500 mots, bon, bah, on peut peut-être contacter le propriétaire, essayer de lui demander de rajouter enfin, avec même un peu d'argent, une enveloppe. Il peut rajouter des mots, il peut rajouter d'autres liens vers nos PBN ou vers des pages secondaires du même site. Voilà, ce n'est pas une finalité. Si on a payé cher et que le backlink est puissant, on peut maximiser les performances du même lien, tout simplement. Deux solutions très rapides pour ceux qui débutent, pour ceux qui, comme moi, sont des rats, parce que c'est dans notre ADN de SEO. Vous avez deux solutions simples pour des backlinks gratuits. Premièrement, Linkavista. Il y a plus de 100 sites gratuits pour obtenir des backlinks. Si vous avez un nouveau site, si vous souhaitez envoyer du RD vers vos PBN, vers vos sites de vente de liens, vous pouvez aller sur Linkavista. Deuxièmement, Links Club, évidemment, sponsor aujourd'hui du SEO Garden Party. Vous inscrivez, vous mettez le code TBL, vous avez 50 € offerts. 50 €, vous pouvez acheter potentiellement un lien home-page et un article sponsorisé plutôt pas mal. Okay, donc, deux choses où en fait, on peut linker, on peut commencer à faire du netlinking gratuitement. Les forums, c'est pareil. Très souvent, quand on a du budget, on veut lancer plein de projets, on veut dilapider ce budget-là. Mais des fois, il faut revenir aux essentiels et avec 0 €, on peut lancer des performances, on peut ranker sur des mots-clés avec nos sites ou des sites de d'autres gens, d'où les parasites. En tout cas, voilà, n'hésitez pas, au moins, vous avez quelque chose, si vous ne connaissiez pas, pour aujourd'hui profiter gratuitement de backlink. Partie 2, indexation, j'irai assez vite. L'année dernière, j'avais mis en lumière, on va dire, Speedy Index, où il y avait pas mal de gens qui cherchaient des solutions d'indexation, mais pas chères, etc. Speedy Index, je pense être le premier Français à en avoir parlé, parce que j'ai des centaines d'affiliés, et du coup, ce n'était pas forcément voulu au début. C'était plus pour avoir des liens gratuits, on va dire. Aujourd'hui, ça marche un peu moins ces derniers mois, même si ça marche, hein, mais je vais vous présenter rapidement deux solutions vietnamiennes. C'est la famille, j'ai aussi du sang vietnamien. Premièrement, on a un Hping, vous avez 100 liens offerts. Si vous allez dessus, vous avez juste à vous inscrire et contacter le proprio sur Telegram. Il vous filera 100 liens. Et deuxièmement, on a Sunbyte. Vous pouvez voir ici à droite, vous avez un visuel de un Hping. On a le 16 novembre, j'ai envoyé 6 URL de parasites. Le 17, ça a été indexé. Bon, là, il nous remonte le 18, mais le 17, c'est indexé. Donc, en moins de 24 heures, gratuitement, mais normalement, en fait, ça m'aurait coûté moins d'1 $. J'ai indexé 6 URL. Ça aurait pu être des URL de backlink, de parasites ou autre. L'intérêt, évidemment, si c'est vos sites, vous n'avez pas besoin de forcer l'indexation ou d'avoir des outils externes tiers d'indexation. Mais dès que c'est pour réindexer ou recrawler des backlinks, on peut utiliser des solutions comme IndexMino, Speedy Index, un Hping, par exemple. On peut indexer les nouveaux backlinks avec des outils comme ça. Même si les plateformes de vente de liens ou les vendeurs de vente de liens ne vous le disent pas, généralement, les sites sont pluggés sur des API comme Speedy Index ou un Hping qui permet d'indexer en moins de 24 heures. Donc, c'est fait de manière courante, même sans les acheteurs le savent en vérité. Même sans que les acheteurs le savent en vérité. Troisièmement, indexer des sites secondaires. Donc, demain, j'envoie un EMD, donc un nouveau site d'une page pour viser un mot-clé. S'il ne s'indexe pas avant une semaine, ça va être compliqué. Je ne peux pas me permettre d'attendre une semaine. Donc, je prends mon URL, je l'envoie dans mon outil et j'indexe en 24 heures. Et au moins, je vais voir quelle est la prime de fraîcheur qu'il va prendre, quelle position il prend, est-ce que c'est intéressant ou non de recréer d'autres EMD pour aller se repositionner sur d'autres mots-clés de cette niche. Pareil pour les PBN ou encore indexer des parasites SEO. Partie 3, très rapide, Google News. Là, on ne va pas parler forcément d'avoir la propriété de sites Google News, etc. Et en vérité, ce n'est pas mon expertise comme Discover. Ça ne m'a jamais réellement intéressé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir faire l'acquisition de liens Google News pas cher, avec de la fraîcheur, qui n'a pas de mots-clés fake. En fait, un Google News de qualité que beaucoup de gens auraient payé 1 000 €. Et si je peux l'avoir pour 100 €, bah, j'économise 900 €. Donc là, l'idée, ce que j'ai fait hier, j'ai payé un gars 15 $. Je lui ai envoyé 5000 mots-clés, genre Rihanna, Nabila, comment aménager ses fenêtres, vraiment des mots-clés de toute thématique. Il a scrappé le top 100 pour chaque mot-clé de la partie Google News, donc dans Google. Il a sorti toutes les URL. Toutes les URL, j'ai envoyé dans Linkfinder. Et aujourd'hui, on a un fichier de peut-être plus de 600 Google News avec plus de 100 Google News à moins de 100 €. Pourquoi faire des liens Google News? On a des backlinks vers votre site Google News avec le gage de confiance, de qualité, le petit truc en plus que les sites Google News possèdent. C'est pas parce que c'est Google News que c'est de la tuerie, parce que c'est beaucoup moins un lien rare. On en avait parlé avec Stéphane Madaleno. C'est beaucoup moins un lien rare au final qu'un lien super thématisé d'un acteur référent dans votre thématique, mais on ne va pas s'en priver pour autant.
ça permet quand même de consolider une marque. Même quand on n'a pas trop de budget, au lieu de payer des RP à 1 000 € le poste, ben, on va se prendre des petits Google News entre 50 et 150 euros. Et ça permettra quand même d'avoir des résultats assez intéressants pour booster le site, le crawl. On peut envoyer vers la page d'accueil. Voilà, on va dire qu'en complément de petits liens à moins de 50 euros, ou des fois ça peut être un peu nocif, un peu mal vu si c'est mal sélectionné, le Google News permet de compenser des petits liens si on n'avait que des petits liens un peu moyens, quoi. Des fermes à liens, des PBN, comme ce qu'on peut voir un peu partout. Donc, c'est bien pour diversifier, tout simplement. Et les Google News également pour le parasite SEO. D'accord. Cadeau spécial, normalement, dans le chat, ils vont vous envoyer un fichier. Voilà, ça m'a pris 1 heure. Globalement, j'ai payé le dev, j'ai envoyé sur Linkfinder, j'ai mis dans un fichier. J'ai mis en jaune la plateforme à chaque fois qui vous propose le meilleur lien. On a des liens ici à 39 euros, 41 euros, voilà, Guadeloupe.fr, 42 euros. Attention, avant d'acheter, n'achetez jamais sans regarder, sans analyser. Des fois, il y a des mots-clés fake. Des fois, le Google News, il a que 3 pages indexées réellement dans Google Actu. Voilà, creusez un petit peu le truc. Là, on peut voir ici labomobile.net, e-référeur 35 euros. Même e-référeur ne le détecte pas comme un Google News et pourtant, il est bien Google News. Donc, les meilleurs liens Google News, les meilleurs spots, vous pouvez vous-même les trouver dans l'onglet Actualité. Vous prenez une niche, vous faites une extraction des 100 meilleurs mots-clés de votre niche. Donc, par exemple, si on parle de SEO, on a formation SEO, ChatGPT, agence web, voilà, tout ce qui relaie autour de la thématique SEO et web. Et on va extraire à chaque fois tous les sites, les top 100. Donc, on aura peut-être, je ne sais pas, 10 000, 20 000 sites. On envoie tout dans Linkfinder. Et là, on aura les meilleurs Google News au meilleur prix dans notre thématique. Partie 4, je vais assez vite parce que ça va être long. Partie 4, les parasites SEO. Donc, objectif, ranker et monétiser avec le site d'un autre. On ne parlera pas de parasites gratuits. J'en parle déjà beaucoup dans ma formation. Tout ce que je vous parle là, j'en parle dans ma formation de manière 10 fois plus détaillée. OK, juste pour préciser. Donc, là, on ne parlera pas de parasites gratuits, genre Medium, LinkedIn, Trustpilot, tous ces trucs-là. Là, on parlera que de parasites payants. Moi, j'ai fait 3 groupes pour les parasites payants. Donc, ces parasites qu'on paye sur des plateformes comme Linkavista, eReferrer ou même Rocketlinks. Premièrement, tu as les parasites thématiques. Pour moi, c'est vraiment ça qui sortira du lot. C'est déjà le cas en vérité en 2024, mais dans les années à venir. C'est demain, si je veux ranker sur formation WordPress Nice, je vais essayer de trouver le site le plus thématisé possible. Pas forcément WordPress, mais on va dire web, SEO, formation également. Donc, je vais lister des sites thématisés qui rankent sur des mots-clés. Des fois, tu as des sites, le lien, il a 80 euros ou 70 euros sur e-référeur et il rank sur plugin WordPress, thème WordPress, thème Code Canyon, des mots-clés purement thématiques où moi, j'aimerais aller poser un lien, poser un article sponsorisé dessus sur le sujet pour ranker sur formation WordPress Nice. Donc, on va trouver les sites les plus thématiques, on va tout mettre dans Linkfinder et on va voir quels sont les sites les plus qualitatifs / les moins chers. C'est le meilleur compromis possible pour prendre de la visibilité rapidement, alors qu'en partant d'un EMD ou d'un site lambda, ça aurait mis 6 mois, ça nous aurait coûté quelques milliers d'euros. Là, pour moins de 100 euros, on peut prendre des top 3. Voilà, tout simplement, c'est dit, c'est fait. Sur les réseaux, c'est moins courant, mais là, il y avait le Chiang Mai SEO et on est beaucoup à faire ça. Et pour nous, c'est vraiment une des meilleures solutions actuellement pour en fait faire de l'argent en édition de site grâce aux parasites SEO, sans faire de la maintenance de sites, de trucs, etc. Mais juste en identifiant les meilleurs spots et en combinant avec des monétisations high ticket ou des super affiliations dont pas grand monde ont accès en vérité. Deuxièmement, on a les parasites puissants. Ça marche très bien. C'est tout ce qui est comme les RP, Figaro, tout ça, ou même les Outlook India. Voilà, tous les gros sites généralistes avec des milliers de domaines référents. Mais on sent que c'est de moins en moins bien. Il y a plein d'autres spots, bon, je ne vais pas les citer, mais je les garde un peu en privé ou dans ma formation. Ça marche. Il y a un an, ça marchait beaucoup mieux. Aujourd'hui, un peu moins. Et je le vois en comparant des gros parasites puissants où j'ai acheté dessus et des parasites thématiques avec peut-être 20 ou 30 fois moins de domaines référents. Le site thématique, aujourd'hui, il rank premier. Donc là, c'est un cas d'étude que j'ai fait dans ma formation. Il rank premier. Le parasite généraliste, qui est presque 2 fois plus cher, il rank peut-être top 20. Voilà. Donc, il y a quand même une sacrée différence. Donc, on avance de plus en plus vers un ère de thématisation. Et si vous voulez ranker avec le site des autres, trouvez les sites les plus thématiques possibles. Et en plus, généralement, c'est des sites qui ne sont pas très chers parce qu'ils sont vraiment sous-cotés par rapport à acheter un lien sur L.fr, Figaro ou Outlook India où c'est directement au moins 300, 500, voire 1000 euros, quoi.
Donc, dans la formation, j'ai préparé un cas d'étude. En un mois, je suis passé premier sur un mot-clé qui rapporte en gros entre 5 et 10 000 euros. C'est vraiment du high ticket. C'était assez facile. Mais je sais qu'avec, si j'avais fait un site, ça m'aurait pris au moins 3 mois. Et en vérité, je ne pense pas que je serais passé même top 3. À part si vraiment je suis derrière, j'envoie des bons backlinks, je fais un super contenu, etc. avec le meilleur rédacteur spécialisé. Et encore. Alors que là, j'ai payé 100 euros un parasite SEO thématique. J'ai payé 100 euros, je suis arrivé 10e. J'ai remis 100 euros, je lui ai renvoyé 100 euros au gars, je lui ai dit, tu rajoutes du contenu et tu fais un maillage depuis cette page-là, cette page-là, cette page-là, etc. Ok, super, on est passé peut-être de la 10e à la 5-6e. Entre-temps, j'ai envoyé un peu de trafic, j'ai vu que c'était très sensible au trafic, donc ça, c'est plutôt bien. Et le troisième, j'ai renvoyé 100 euros, du coup, donc on est passé à 300 euros. Et je lui ai dit, cette fois-là, tu me rajoutes encore du contenu, tu me links depuis les top pages et tu ajoutes des boutons. Donc, les boutons, parce que c'est bien de ranker premier. Avec un site lambda, ça aurait été très compliqué en vérité si c'était le mien. Mais avec un site tiers, donc un parasite SEO, je peux ranker premier. Voilà, les faits sont là. Encore hier, j'ai fait la slide. Sur 9 data centers, je suis premier. Et par contre, c'est bien de ranker, mais il faut pouvoir monétiser. Donc, monétiser, je lui ai dit, tu rajoutes des boutons. Donc, en fait, tu peux tout négocier. Sur les plateformes, toutes les plateformes, tu peux négocier, tu peux ajouter des formulaires, tu peux ajouter ton numéro de téléphone, des mails, si tu fais du SEO local. Si tu fais de l'affiliation, tu peux ajouter des boutons. Voilà, tout est négociable financièrement parlant. Donc, sur la partie parasite également, si vous ciblez des SERP, des mots-clés frais, comme les actualités, les avis produits, les news, oui, avec des parasites, vous allez plutôt là des parasites puissants ou Google News, vous allez pouvoir facilement rentrer. Parce que les SERP s'actualisent très souvent par rapport à d'autres SERP comme mutuelle, assurance ou agence SEO, peut-être ça s'actualise beaucoup moins. Là, sur des SERP fraîches ou des mots-clés pas encore connus de Google, sur des nouvelles marques, des nouvelles affiliations, on peut y aller vraiment. Un parasite à 100 euros, même 50 euros, il passe premier et premier arrivé, premier servi. Voilà. Donc, pour moi, les parasites SEO payants, pour le coup, c'est une stratégie qui dominera pendant des années. Acheter un article sponsorisé, c'est bien pour faire du lien, mais pourquoi pas en profiter aussi pour ranker avec? Je peux très bien acheter un parasite à 100 euros, qui est un article sponsorisé, faire un ou deux liens vers mes sites ou PBN, et également penser l'article sponsorisé pour ranker avec, insérer des liens vers mes affiliations ou des boutons vers mes affiliations. Après, comme je disais, c'est négociable, hein. Si tu rajoutes 50 ou 100 euros de plus, tu pourras rajouter des boutons. Tu peux demander à être linké sur les top pages, par exemple des site links. Voilà, il y a pas mal de possibilités. Donc, si le spot est bon, thématisé, frais ou encore très actif, l'investissement sera rentable. Moi, je vois des parasites de gens que je connais d'ailleurs qui tournent déjà depuis 2 ans. Donc, ça veut dire s'il est rentable le premier mois en affiliation et qui tourne depuis 2 ans, et je pense que les gens se reconnaîtront parce qu'ils sont là dans le live, bah voilà, le multiple, en fait, c'est du x50. Et même il y a un mois, bah, je dirais une autre personne encore, bah, un parasite SEO et la bonne monétisation, bah, il me disait c'est un multiple entre x100 et x200. Oui, ça marche. Ça marche pas à tous les coups parce que faire du SEO, c'est pas une finalité. Il faut savoir monétiser. Mais quand on a les deux, c'est recette gagnante. Et ça a toujours été le cas d'ailleurs depuis des années. C'est toujours pareil. Donc, que ce soit pour l'affiliation, la presta ou même du SEO local, tu peux ranker top 3 avec 1 heure de travail. En vérité, l'heure de travail, c'est quoi? C'est la recherche du parasite et après, c'est de l'investissement. Ranker top 3 sur un mot-clé où il y a du monde en partant d'un site neuf, putain, même 6 mois, ça va être compliqué, hein. S'il y a du monde, s'il y a des gars qui sont là déjà depuis 1 ou 2 ans, s'ils mettent des milliers d'euros de budget SEO, ça va être compliqué. Alors qu'un bon parasite bien sélectionné, il peut vite passer au-dessus. Et pour du long terme, c'est ça qu'il faut comprendre. Regardez ici. J'ai eu un message parce que j'ai acheté un autre parasite du coup sur le même spot où je suis premier. Il m'a dit bonjour, je dois pouvoir le produire pour 200 euros. Contenu qualitatif avec plus de 1500 mots, bien illustré avec une ou plusieurs infographies, des tableaux de données, mais aussi du maillage interne. Donc, maillage interne, moi, je vais lui dire depuis quelle page il doit linker. Je vais essayer de lui dire il faut que tu linkes depuis des pages qui sont cliquées, depuis des pages qui sont peut-être maillées dans le menu, etc. Je vais lui dire de rajouter tel bouton vers tel lien d'affiliation. Et bien sûr, l'article restera de manière illimitée sur ce site. C'est un investissement. Si je choisis un site qui fait déjà du lien casino, dating un peu dégueu, site généraliste, ça ne m'intéresse pas. Peut-être mon lien ne sera même plus actif dans 6 mois. Mon article ou le site sera hacké peut-être. Mais si on sélectionne bien le spot, c'est un investissement qui peut durer des années. Voilà. Si ça dure 2 ans, je fais des ventes sans rien faire. Aucun backlink, aucun contenu, aucune mise à jour, aucun frais. Je fais des ventes pendant 2 ans, tout simplement.
J'ai plus de salive. Donc, sur la partie parasites SEO, pour ceux qui ne connaissent pas, excusez-moi, je suis allé super vite. Pour ceux qui connaissent, du coup, bon, ça vous parle un peu plus. Les parasites SEO, c'est comme le netlinking et même encore plus important de le booster parce que, comme vous l'avez vu, quand j'étais 10e, il y avait encore pas mal d'étapes avant d'être premier. Donc, j'ai rajouté du contenu en termes de qualité et de quantité. J'ai favorisé les liens internes, donc par exemple depuis les top pages ou les pages cliquées. Troisièmement, j'ai envoyé du trafic. Quatrièmement, quand le trafic a commencé à bloquer, un des axes, c'était de travailler tout ce qui était nav boost, donc CTR, comportement utilisateur, envoyer des gens de France idéalement, mais aussi de divers pays. Quand tu ne sais pas forcément le faire en France, c'est plus compliqué, on va dire. Donc, tu peux envoyer des gens qui vont taper ton mot-clé tous les jours, qui vont cliquer sur ton résultat ou tes troisième ou quatrième. Ils vont scroller sur ta page, ils vont visiter le site. Non. Donc, des indicateurs positifs. Pour l'algorithme du NavBoost qu'on avait vu dans le link il y a quelques mois le leak de Google qui a eu il y a quelques mois. Et également les partages sociaux sur Twitter, j'en ai pas mal parlé. Parmi les plus gros affiliés au monde, on voit que leurs plus gros sites qui rankent top 3, top 5, top 10 sur des requêtes qui génèrent des millions, des dizaines de millions même à l'année, je dirais, ils font des partages sociaux. Donc, il faut s'inspirer des meilleurs. Tous les jours, ils ont des comptes qui viennent partager leur homepage, qui viennent partager les nouveaux contenus sur Twitter, sur Facebook et sur d'autres réseaux. Donc, il faut en profiter. Donc, la vision à avoir, c'est tout simplement, c'est quand tu fais du parasite, là où tu achètes un article sponsorisé, il faut que tu le penses comme si c'était ton site. OK, si je fais tel article, tant de mots, comment je vais pouvoir mailler cet article-là depuis telle page, et ça, tu le mets dans ton brief et tu l'envoies en proposition aux vendeurs sur eReferrer ou sur Linkavista, par exemple. Et là, autre tips, j'irai assez vite, mais évidemment que ce soit un site Google News ou un site thématique, là où en France, des fois, tu vas payer 100 € et tu vas avoir un site qui fait 1000 de traf, même en étant Google News. Bon, bah, en Espagne, en Italie ou ailleurs, dans des pays qui ont autant de pouvoir d'achat, voire même plus en vérité, mais avec un marché moins développé et moins de filouterie black hat comme dont je vous parle aujourd'hui, bah voilà, ici à 40 €, on a un Google News. Ouais, je crois qu'il est Google News celui-ci. Il fait 52 000 de trafic sur le marché espagnol et c'est pas du mot-clé de merde. Donc, on peut trouver des sacrées pépites et notamment, c'est intéressant lorsqu'on fait de l'affiliation. Souvent, les programmes d'affiliation, que tu ramènes des clients français ou espagnols, c'est pareil, c'est du multi-géo. Ça peut venir de tous les pays tant que la personne met la CB. Donc, un parasite en France qui va te coûter 200 €, en Espagne, tu peux le payer 40 € ou 50 €. Donc ça, c'est de la folie aussi et c'est un de mes gros. Là, je suis pas mal occupé avec la formation, mais ça va être un de mes gros enjeux de 2025. C'est de relancer un gros patrimoine de parasites payants qui vont tenir pendant des années. Il y en a certains, je ferai des cas d'études en privé dans la formation d'ailleurs. Mais voilà, on le voit, en fait, le budget, tu divises par 4 et tu peux lancer 4 fois plus de tests, quoi. Sur des marchés où il y a autant de volumétrie, autant de volume de recherche mensuel. Partie 5. Au niveau du trafic, tout à l'heure, je parlais de booster un site, un backlink ou encore un parasite SEO. Bon, globalement, c'est les mêmes méthodes lorsqu'on parle de boost de trafic. Vous avez par exemple l'achat de trafic direct. Sur le parasite, là où j'avais envoyé, il était 6e ou 5e, j'ai envoyé du trafic, 3 $ par jour pendant 3 jours. Il est passé 2e, 3e. Et après, il est redescendu. Et après, j'ai refait une mise à jour de contenu, j'ai amélioré le truc et j'ai gratté des positions qui n'étaient pas dues au trafic. Mais on voit que le trafic, ça bouge énormément. Là, tu fais une grosse campagne de trafic le jour du Black Friday. Bah, si tu prends des positions que tu n'as jamais eues, beaucoup mieux, c'est-à-dire, globalement, la rentabilité, elle se fait voir directement. Donc, il faut être stratégique et l'achat de trafic, même sur des temps très éphémères, peuvent être très rentables. Il ne faut pas juste se dire, putain, c'est bien, je suis passé de la 10e à la 3e, donc je vais rester 3e pendant un an. Rien n'est magique. C'est comme les backlinks, c'est comme toutes les autres stratégies SEO. On peut pérenniser l'achat de trafic, mais voilà, il faut savoir qu'il y a toujours des risques à prendre en compte. Donc, on peut faire un peu d'achat de trafic pour tester. Et quand ça marche, là, on va plutôt essayer de se concentrer sur du trafic qualifié comme des newsletters, une communauté, du push notification avec notre audience, etc. Deuxièmement, on a le trafic massif sur les backlinks. Je vous l'avais dit un petit peu, notamment des backlinks qui ont une structure de popular post où il y a un maillage structurel qu'on peut manipuler. On peut envoyer du trafic sur les backlinks. Également, si vous pouvez faire de la manipulation de CTR, envoyer des gens artificiellement qui vont aller sur les backlinks et qui vont cliquer sur le lien et qui vont atterrir sur votre site. Ça, c'est un très bon signe aussi. Mais c'est plus compliqué que l'achat de trafic.
Troisièmement, le trafic via les réseaux sociaux. Tout ce qui est stratégie de blanchiment, de T.co, on peut le faire avec Instagram, Facebook, LinkedIn, je crois qu'il bloque, YouTube aussi. En tout cas, voilà, il y a des méthodes détournées, mais très compliquées. Autant faire une vraie chaîne YouTube pour le coup. Mais trafic via les réseaux sociaux, en provenance des réseaux, c'est un des meilleurs indicateurs qu'on peut avoir pour le coup. Je mets juste la clim. Donc voilà, achat de trafic direct, backlink, réseaux sociaux, déjà là on a le top 3 en termes de trafic. Après, on peut faire un truc qui est très peu présent en France, que j'ai vu passer il y a encore quelques jours en Turquie et dans d'autres pays. C'est le fait, par exemple, quand tu as 5, 10, 20, 50 sites PBN qui font du trafic, mais que tu monétises pas. Bah, quelqu'un qui arrive sur ton PBN, s'il clique, tu génères une pop-up, donc ce qu'on appelle du pop-under. Quand tu cliques, ça fait une pop-up, et la pop-up va t'envoyer vers un autre site. Donc, en fait, tu peux avoir une circulation, on va dire, de tes visiteurs qualifiés autour du même réseau de sites, autour du même PBN. Donc, les sites, ils peuvent se pousser entre eux. Et moi, le site en Turquie que j'avais vu, c'était sur une thématique assez chaude, ouais, c'était escort, etc. Bah, c'était un site mi-spam, mi-PBN, mais dès qu'il y a une personne qui arrivait, pop-up, et il était envoyé vers le money site. Et attention, le money site, il était dans les top positions sur une niche très discutable pour le coup, escorting. Donc, c'est très chaud, hein, je ne recommande pas. Mais un but de R&D, bah, pour le coup, on voyait que c'était très efficace parce qu'il rankait dans les top positions. Le money site, en tout cas, qui était ouvert dans la pop-up. Donc, quand on a plusieurs sites, on peut mettre en place un système comme ça, très simple, d'ouverture par clic pour envoyer des visiteurs qualifiés vers d'autres sites et en fait nourrir le réseau. Un peu comme les backlinks autrefois où on faisait des liens entre les différents sites du réseau, et c'est même encore le cas. Bah là, en fait, on fait des liens, mais avec les visiteurs. Et ça, pour moi, c'est le futur quand on a un gros réseau de sites. Et cinquièmement, voilà une petite piste. Je ne vous donnerai pas de plateforme forcément, mais trafic en drip feed. Au lieu d'acheter 10 000 visiteurs ou juste 1000 pop-up d'un coup, même ça marche incroyablement bien, au lieu d'acheter ça, 1000 visiteurs d'un coup en 5 minutes, on peut acheter 50 visiteurs toutes les heures, 5 jours par semaine. Donc, on peut essayer de lisser la courbe de visiteurs de manière récurrente, qui apporte un aspect beaucoup plus naturel. Et attention, on peut vous reverse. Bon, je ne le dis pas forcément publiquement pour ne pas mettre les gens mal à l'aise, c'est pas mon but. Mais effectivement, des fois, on pense que le push, il est lié à de nouveaux backlinks, de nouvelles stratégies, des updates. Mais quand tu creuses, tu sais que voilà, en fait, c'est juste de l'achat de trafic et de l'achat de signaux sociaux également, quoi. Voilà. En tout cas, on peut le voir sur des extensions très simples comme SimilarWeb. Un site comme ça qui rank, qui a un nom de domaine expiré, à aucun moment il fait du trafic direct. Tout le trafic direct, c'est que de la pop-up, c'est que du trafic acheté sur des sites de streaming, sur des sites pour adultes, etc. Plus des signaux sociaux. NavBoost. Alors, NavBoost, on en a pas mal entendu parler lors du leak de Google. Je ne suis pas un expert dessus, mais on va se donner quelques notions ensemble. Donc, c'est tout ce qui est notamment, facilement résumé, mais c'est tout ce qui est CTR, comportement utilisateur, temps passé sur la page et sur le site. Est-ce qu'il y a du pogo sticking ou non? Est-ce que le gars, il tape un mot-clé, il arrive sur votre site et il se barre de votre site au bout de 20 secondes parce qu'il ne trouve pas sa réponse? Est-ce qu'il y a du scroll? Voilà, globalement, il y a NavBoost, je crois, et Glue. Je crois que Glue, c'est aussi un autre algorithme. Bon, moi, je ne suis pas. Appelez les frères Perronnet, moi, je ne suis pas du tout scientifique. Mais voilà, il y a plein de méthodes. Et ça peut débloquer beaucoup de choses. Comme le trafic, ça peut débloquer beaucoup de choses. Quelques exemples très simples. J'ai payé 15 $ un gars pour faire une séquence mail et envoyer. Bon, du coup, normalement, c'était 5000. Mais en fait, j'ai envoyé 3000 mails et c'était tellement rentable, fort que bah, je l'ai payé direct. Et là, du coup, je rebosse avec lui sur d'autres projets. Mais j'étais tellement content que je l'ai payé direct les 15 $. Mais il m'a envoyé en vérité que 3000 mails. Et du jour au lendemain, on peut voir sur Google Trend, là où il y avait 000, je ne vous ai pas mis l'historique, mais c'était zéro. La marque, elle était inconnue. Tu as 3000 personnes qui ont reçu mon mail. Tu as peut-être 100, 200, 300 personnes qui sont allées sur Google, qui ont tapé la marque, qui sont arrivées sur le site, qui ont visité le site, etc. Donc là, on a du vrai comportement utilisateur. On crée une marque, on crée du trafic marque. Ça m'a coûté 15 $ en vérité. Alors que d'autres vont peut-être payer 1000 ou 2000 $ pour avoir du RP sur de gros sites. Et il y a peut-être en vérité, personne ne va le voir à part. Voilà, parce qu'on sait que les gros sites font tellement de RP que ça se noie un petit peu au final. Voilà, pour 15 $ ici, j'ai eu des dizaines, centaines de gens qui visitent mon site. Et on peut voir que j'ai relancé ici, parce que là, apparemment, c'est en croissance, quoi.
Deuxièmement, on a l'application Chrome de Manu. Manu, franchement, trop fort. Donc, je voulais vous en parler là. Il a fait une application Chrome. Il y a 3000 personnes dedans. Je pense que dans un an, il y aura au moins 10 000 personnes. L'application Chrome, elle est très bien, très similaire à d'autres applications SEO, outils, boîte à ressources SEO. Par contre, on peut voir qu'il y a du lien direct vers une URL. L'URL du site uplix.fr, agence SEO. Et franchement, je trouve que c'est un très bon move parce que c'est un des meilleurs moyens pour avoir du trafic qualifié, ciblé, donc avec la bonne audience sur du long terme. Demain, si tu as 10 000 personnes qui utilisent une application Chrome, tu peux faire ranker n'importe quelle page. Demain, tu crées un guide netlinking. Si tu envoies peut-être 500 personnes parmi les 10 000 utilisateurs sur ton guide netlinking, parce que tu envoies voilà, tu mets une petite actualité, une petite notification, n'importe. Les gens vont cliquer, ils arrivent sur le site, ils scrollent, ils lisent le guide de netlinking. Là, il y aura un super boost et c'est un boost légitime, c'est qualitatif, c'est pas du trafic pop-up. Ok. Donc, très bon move de Manu et de son agence. De plus en plus également, on bascule sur du trafic localisé. Donc, par exemple, moi, je peux vous montrer ici, pour 90 €, je peux avoir entre 3000 et 4000 clics, des gens de mathématiques. Si ma niche, c'est WordPress, tous les mots-clés inférieurs, par exemple, inférieurs à un CPC de 3 centimes, je veux bien que la personne clique sur mon annonce. Mon annonce, par exemple, si la personne elle clique sur ma pub et que ça va me coûter grand max 2-3 centimes, je peux le renvoyer vers mon site, je peux le renvoyer vers l'URL Google de ma marque, je peux le renvoyer vers ce que je veux. Mais c'est du trafic français, qualifié. Je peux même localiser par ville, en vérité, si on fait du SEO local. Donc voilà, Google Ads, vraiment sous-côté, trafic qualifié. Et en plus, c'est tous les jours. Donc, c'est continu, ça peut être vraiment progressif. Pour avoir du vrai utilisateur, du trafic marque, des gens sur ton site qui sont dans l'audience, qui ont tapé WordPress ou par exemple, comment installer tel plugin WordPress sous je sais pas, je dis n'importe quoi, sous Joomla. Ils ont tapé une longue traîne tellement longue qu'il n'y a personne qui est dessus. Et potentiellement, moi, ça ne me dérange pas d'enchérir dessus à 3 centimes. Bon, bah voilà, personne, elle clique, mais elle est intéressée par WordPress. Donc, c'est dans ma niche, c'est intéressant. Et c'est un français. Autre exemple, ça, je l'ai beaucoup moins testé, mais je pense qu'il y a vraiment des dingueries à faire sur Facebook Marketplace. C'est pareil, Facebook Marketplace, tu crées une annonce. Imaginons que tu aies 500 clics dessus, donc 500 personnes qui sont intéressées. Potentiellement, dans la description, tu leur dis visitez tel site, allez sur Google, tapez tel mot-clé, vous pourrez facilement me contacter. Hop, tu as ton mot-clé. Moi, ce que j'avais fait, j'avais mis un QR code. QR code, normalement, les gens, ils scannent beaucoup les QR codes. Et le QR code, bah, ça ouvre mon site. Donc voilà, tu peux capter du trafic localisé assez facilement et gratuitement. Bien sûr, quand on a du budget, il y a beaucoup mieux à faire. Mais là, c'est plus des trucs de malin qui sont faits pour les gens qui débutent, un peu black hat ou qui peuvent apporter beaucoup de résultats pour très peu de dépenses. Et favoriser, bien sûr, la qualité de l'expérience utilisateur au niveau du nav boost avec le temps passé sur la page, sur le site, avoir des clics sur notre page, c'est important. Scroller sur la page, c'est important. C'est pour ça que d'ailleurs, là, mon cas d'étude de Parasite SEO, il rank bien et je pense qu'il va continuer à ranker parce que le contenu est tellement pertinent et long que le temps passé est beaucoup plus intéressant. Les gens scrollent davantage, ils s'intéressent davantage au contenu par rapport à la première fois où c'était un contenu très basique en vérité. Les interactions avec les éléments de la page, pas de pogo sticking, donc pas de retour en arrière, etc. Tout peut être manipulé. Après, c'est à vous d'être créatif. Et pour terminer, s'il reste 5 minutes, pour terminer, j'ai plus de salive. La prospection en emailing. Alors, emailing, j'en ai beaucoup fait. Romain, je te coupe 1 minute. Tu as encore 10 bonnes minutes devant toi. Ok, super. Voilà, super. tranquille. Parfait, je vais pouvoir prendre mon temps. Prospection emailing. Alors, dernière partie, globalement, c'est pour moi le meilleur levier d'acquisition pour quelqu'un qui se lance en freelance SEO. En vérité, on sait que des freelance SEO, tout le monde est freelance SEO. Enfin, c'est la première chose qu'on veut faire. Ok, je me suis formé sur les SEO. Comment vivre? Bah, je vais trouver des clients. Mais un bon freelance SEO, c'est quelqu'un qui a compris que c'était 50% d'expertise, du temps passé en tout cas, et 50% de démarchage. Appeler les gens quand ils ne te connaissent pas, c'est relou, tu vas te faire insulter, c'est normal. Aller sur les réseaux sociaux comme tout le monde, faire des posts LinkedIn, moi ça ne me parle pas. Si tu vas sur Twitter et que tu n'es pas solide, tu vas te faire clasher.
Voilà. Donc, le meilleur point possible, pour moi, en tout cas, après avoir tout testé, et même enseigné ce truc-là à des centaines de gens de ma formation, pour le coup, depuis un peu plus d'1 ou 2 ans, c'est le démarchage emailing. Tu peux tout vendre. Tu peux vendre des backlinks, tu peux vendre de la prestation SEO, tu peux vendre de la prestation AdWords, tu peux vendre de la création de site. Voilà, tu peux tout vendre. Et malgré que tout le monde spam, il y a toujours des places, il y a toujours des nouveaux mails, il y a toujours des nouvelles personnes, des nouvelles sociétés à prospecter. Voilà. C'est très facile. J'ai encore des gens de ma formation aujourd'hui, de base, qui étaient rentrés pour vivre de la vente de liens ou de l'affiliation et maintenant qui vivent du call mailing. Parce que en fait, c'est passionnant. Ça rentre tout seul. Quand tu as le bon script, les bonnes audiences, c'est une machine à clients en automatique pour le coup. Donc, la prospection en emailing, c'est vraiment très, très puissant. Un freelance qui est bon en emailing et qui est bon en SEO peut vivre grâce à l'emailing, peut vivre grâce à ce système d'acquisition qui est le call mailing. Pareil, moi, j'ai fait aussi pas mal de call mailing. À l'époque où j'avais ma plateforme de vente de sites, en vérité, je prenais tous les sites de vente de liens, je les contactais et je lui dis, je ne sais plus c'était quoi le script. Je crois que je disais, voilà, si tu vends encore des liens, sache qu'on peut proposer ton site à la vente sur notre plateforme avec un multiple de 15 sur ta rentabilité mensuelle. Et comme ça, on a eu plein de clients. Voilà. Donc, ne cherchez pas forcément à chaque fois à vendre une prestation comme tout le monde. Mais si vous avez un produit, une plateforme de netlinking, vous pouvez recruter des vendeurs de liens. Si vous avez une plateforme de vente de sites, vous pouvez recruter. C'est ce que fait des acteurs comme Dotmarket. D'ailleurs, on s'est un peu tous fait prospecter. Vous pouvez recruter en call mailing des vendeurs. Voilà, il y a plein de choses à faire en emailing. Dès que vous avez un business B2B, on peut faire de l'emailing. Bien sûr, l'emailing, il faut que ça reste légal. Faites-le avec des adresses professionnelles, totalement légales, contact@lesite.fr avec un lien de désinscription. D'accord ? La stratégie, très simple, Emaillia, vous allez dessus, j'en ai pas mal parlé ces dernières années. Vous prenez 2 à 5 domaines. Donc, par exemple, agence-nice-wordpress.fr. Les .fr.com, ça peut coûter assez cher. Si vous n'avez pas de budget, vous prenez des .shop, ça coûte moins d'$1 et le taux de conversion est le même, je vous assure, pour avoir testé beaucoup de domaines. Après, pour chaque domaine, vous faites une adresse mail par domaine et vous faites un script. Voilà, je ne vais pas tout détailler là, mais tous les scripts, je les ai montrés à la commu parce qu'aujourd'hui, je ne fais plus d'emailing. Mais je suis bien content de savoir que c'est un levier d'acquisition qui, depuis 20 ans, fonctionne. C'est un des premiers systèmes d'interaction, d'échange. Et ce sera peut-être un des derniers systèmes d'interaction, d'échange qui restera sur Internet. Parce que tous les réseaux sociaux sont éphémères, les télégrammes, les signals, etc. Mais l'email, ça marche. Chaque professionnel du web a une adresse mail ou même plusieurs. Donc, oui, ça fonctionne. Et pour moins de 60 €, on peut trouver ses premiers clients. C'est un abonnement à un outil, quelques domaines, on fait les adresses mail et on envoie. Le problème, c'est que des fois, les gens ils veulent faire de l'emailing, mais ils mettent 1 mois à démarrer le process. Alors que là, en moins de 2 heures, tu démarres le process et demain, tu as tes premières réponses. Donc, c'est simple. Beaucoup de gens de ma communauté, comme je le disais, je dis ça pour la réassurance, mais beaucoup de gens de la communauté l'ont fait, que ce soit des bons, mais surtout des débutants en emailing. Donc, c'est vraiment accessible à tout le monde. C'est encore plus accessible que le SEO pour le coup. Et sinon, moi, ce que je fais maintenant, c'est que je ne me prends plus la tête. J'ai la chance de démarcher pas mal, donc je trouve des prestataires. Là, j'ai un contact, je le paye 15 $. Il m'envoie 3 000 à 5 000 mails inbox. Donc, en fait, pas de spam. Donc, en fait, ça vaut énormément ça vaut pas 15 $. En France, on te le facture 1 000 $, ça, une agence d'emailing. Inbox, pas de spam. Et là, je vais le payer 60 $ pour qu'il m'envoie 30 000 emails. Sur une affiliation ou 30 $ par vente, en 2 ventes, c'est rentable. Voilà. En fait, il y a de l'argent partout, on peut faire des choses partout. Quand vous faites beaucoup de R&D comme moi depuis 10 ans peut-être, vous savez que tout fonctionne. Tout fonctionne. Il faut savoir surmonter un petit peu les premiers blocages, approfondir le domaine. Mais que ce soit de l'affiliation, du dropshipping, faire de la presta SEO, vendre des liens, tout fonctionne. Toutes les industries fonctionnent. Il faut juste le faire et se concentrer sur une industrie en particulier qui rapporte, tout simplement. Si je devais repartir de zéro, là, concrètement, même si je sais faire de l'emailing, j'ai un personal branding, je fais du parasite SEO, etc. Voilà, si j'avais plus d'argent et que j'étais vraiment dans l'urgence, je repartirais en affiliation et je ferais du parasite SEO. Donc, j'identifierais 1 à 3 niches ou 1 à 3 affiliations différentes. Si en France, c'est bouché, je vais voir en Espagne ou en Italie. Si sur le marché anglais, c'est bouché, peut-être qu'en France, ça l'est beaucoup moins.
Voilà, j'identifie les opportunités de monétisation. De toute façon, il n'y a aucun SEO qui a réussi à vivre de l'édition de site sans comprendre que la monétisation a plus d'importance que de faire du bon SEO. Le bon SEO, ce n'est pas une compétence rare. L'analyse et la monétisation, c'est une compétence rare. Et c'est pour ça que beaucoup essayent de se lancer dans l'édition de site et n'y arrivent pas. Et c'est normal. Et je suis là pour vous le dire et de peut-être adopter la bonne vision et le bon plan d'action, je dirais. Au lieu de vouloir lancer, comme on apprend à l'école, un branding, une marque long terme, des revenus passifs, etc., bah non, il faut commencer étape par étape. Et le plus important, c'est de se dominer, c'est de se confronter à son marché, de voir les mots-clés qui fonctionnent si on parle de SEO, de voir les niches où il n'y a pas de concurrence. Et quand tu as de la recherche et que tu n'as pas de concurrence, là, ça fonctionne. Donc, je cherche 1 à 3 opportunités, affiliation ou même des deals physiques. Voilà, je vais voir autour de mon réseau qui veut faire du business. Après, je pourrais lancer en termes de stratégie des EMD. Ça fonctionne super bien et ça va continuer comme ça. Les expirer, même si Google comprend, il comprend en moins de 24 heures ou moins de 48 heures, il comprend qu'un nom de domaine est expiré. Ce n'est pas pour autant que ça ne repart pas. Mais donc voilà, je ferai EMD, expiré. Je sélectionnerai des bons expirés thématiques, pas forcément les plus chers de DOM Expire pour vendre du lien ou autre. Là, c'est pour ranker. Donc, je cherche des noms de domaine expirés thématiques. Et troisièmement, les parasites SEO. Parce que voilà, pour moins de 100 euros, on en a même à 50 euros. Hein. Ça dépend des thématiques en vérité. Mais pour un parasite à moins de 100 euros, bah voilà. Je sais que le parasite, il peut ranker facilement. Il ne va pas ranker premier sur SEO ni sur agence SEO, mais il pourra ranker premier sur agence SEO, agence SEO Nice. Oui, ça, il pourra ranker premier au top 3. Donc, il faut choisir les bons parasites SEO et identifier les bons mots-clés. Bien sûr, il y a des gens qui ont mis des dizaines de milliers d'euros de budget. Ça va être compliqué de les dépasser. Mais des fois, il y a des mots-clés secondaires qui rapportent très bien et qui rapportent plus en étant premier sur ces mots-clés secondaires qu'en étant 5e sur les gros mots-clés. Donc, l'intérêt de la sélection des bons mots-clés est super important. Et également le multilingue. Comme je le disais, si j'ai une super affiliation en France qui est multilingue, donc en fait, que ce soit un client français, espagnol, italien qui paye le service où je vais récupérer une commission d'affiliation, bon, bah, si en France c'est bouché, je vais aller ailleurs. Évidemment, c'est la base. On peut scaler en termes de nombre d'affiliations et on peut aussi scaler en termes de nombre de marchés. Aller sur des marchés moins concurrentiels, mais où les commissions seront de la même valeur en fait. 60 euros en France, c'est 60 euros en Espagne. Une fois que j'ai une idée concrète du potentiel de rémunération, donc que j'ai fait mes tests, que je me confronte au marché, que je détecte des mots-clés, je peux même faire de l'AdWords, je peux même faire du Bing Ads. Voilà, il faut se confronter au marché en dépensant le moins de budget possible et savoir ce qui fonctionne. Et ensuite, quand je sais ce qui fonctionne, oui, là, je peux faire Money Site, prendre des liens Google News, ce que vous voulez. Mais il ne faut pas croire que oui, parce qu'on est bon en SEO, qu'on sait trouver les meilleurs liens Google News ou qu'on sait faire des bons contenus, si les contenus sont mal ciblés sur les mauvais mots-clés, qu'il y a déjà 300 concurrents, ce ne sera pas rentable. Donc voilà, pour conclure, tout fonctionne. Comme je disais, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que tout fonctionne. C'est qu'une question de travail, de rigueur et de discipline. Tout fonctionne, que ce soit le white hat, le black hat, la prospection en emailing, les parasites, faire que des EMD, tout fonctionne. À vous de décider sur quoi vous lancez, faites-le à fond. Le SEO évolue, mais les fondamentaux restent les mêmes. Là où tu as des gens qui disent « Oui, mais moi, il y a 10-15 ans, je faisais des parasites SEO », c'est bien. Tu sais ce que c'est un parasite SEO. Mais si tu ne l'as pas fait, tu ne sais pas véritablement. Et là, en 2024, c'est une des techniques qui fonctionne le mieux. Comme les EMD, oui, c'est connu depuis 10-20 ans. Mais ça fonctionne. Regardez les SERP, ça fonctionne. Des EMD d'une page rankent mieux que des sites beaucoup plus trustés des fois. Donc, le SEO évolue, mais les fondamentaux restent le même. Il faut juste évoluer sur l'aspect monétisation. Vous l'avez vu, il y a des nouvelles techniques qui sont beaucoup plus valorisées dans l'algorithme de Google, comme l'achat de trafic, comme la manipulation de CTR, comme le comportement utilisateur de vos visiteurs sur vos pages. Voilà. Il y a des petites techniques qui bougent, mais les fondamentaux restent les mêmes. Pour vivre du freelancing, avant de terminer dans 1 minute, pour vivre du freelancing, c'est 50% SEO, 50% démarchage. Vous pouvez être le meilleur SEO du monde. Si vous ne savez pas vous vendre, il n'y a personne qui va vous appeler. Et savoir se vendre, c'est aussi un gage d'expertise. Bien sûr, il y en a qui se vendent très bien. C'est des sales, c'est des commerciaux et c'est leur job en vérité. Mais un très bon expert peut rebondir, peut persuader un client que c'est plus bénéfique pour lui de ne pas acheter de TrustFlow
et de se concentrer sur les courbes de trafic avec des mots-clés thématiques. Un expert, il est censé le dire. Donc, savoir se vendre, c'est aussi savoir maîtriser son art, qui est le SEO. Et pour vivre du SEO de l'édition de site, quelques lignes, ce sera la dernière slide. Ayez évidemment un business model viable et rentable. Oui, l'Amazon Affiliate, oui, Awin, etc. C'était marrant pendant quelques temps. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée. Donc, n'importe quelle personne en France ou à l'étranger peut s'inscrire en 3 clics et faire de l'affiliation Amazon. Donc, aucune exclusivité, aucune valeur ajoutée. Ça dégage. Voilà. Je dis ça dégage, c'est vulgaire, mais c'est ce que Google a fait littéralement. Il a dégagé les sites sans valeur ajoutée. Voilà. Donc, oui, il faut faire du. Moi, je fais beaucoup de black hat, je fais des trucs très éphémères, etc. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas capitaliser à côté sur du long terme. Voilà. Créer ses propres produits, créer des deals, créer un réseau. Voilà. Penser à l'avenir. Même si on peut penser à l'avenir en faisant des petites techniques de black hat. Deuxièmement, anticiper les tendances, très important. Autre exemple, j'avais lancé un e-com sur les puffs. On fumait tous des puffs, vous savez, les cigarettes électroniques. Voilà, il n'y a pas de on va aller voir sur SEMrush, est-ce que le mot-clé a du volume? Non. Tendance, tu vas dans la rue, tu vois que tous les gens fument des puffs. Donc oui, c'est que les gens tapent sur Google, grossissent puff quand c'est des professionnels, acheter puff 12K, acheter puff 4K, c'est le nombre, de bouffées. Tu sors de chez toi et la data, tu l'auras. Ce n'est pas sur SEMrush, ce n'est pas le volume de recherche qui va te dire exactement combien de personnes tapent ce mot-clé. Alors qu'en plus, quand tu as un mot-clé à 300 de volumétrie, imaginons que même ces 300 de volumétrie, ben, ça se trouve, tu as 100 mots-clés secondaires qui sont des déclinaisons. Donc, les outils SEO, lorsqu'on cherche des tendances, des affiliations, etc., non, il faut plus faire de l'analyse concurrentielle, espionner des sites. Et là, déjà, les datas seront beaucoup plus pertinentes. Et troisièmement, aller là où personne n'ose aller. Oui, tout le monde va aller dans l'affiliation parce que c'est facile et en 3 clics, tu as un lien d'affiliation. Personne ne va aller prospecter des gens qui créent des sociétés, des experts comptables, etc. En les prospectant, on peut mettre un deal en place et je serai rémunéré de manière exclusive pour chaque client que je vais leur apporter. Et là, on crée de la valeur. Là, même si Google demain nous dégage, ce n'est pas grave. On aura quand même un business, on aura de l'exclusivité, on aura une base client et ça, ce sera beaucoup plus intéressant que d'aller là où tout le monde veut aller, tout simplement. Quatrièmement, être bon en SEO ne suffit pas pour vivre du SEO. Bon, je vous l'ai dit plusieurs fois. Être bon en SEO, c'est plus compliqué. Là où il y a 10 ans, il n'y avait pas de documentation, c'était des forums, c'était des centaines de tests. C'était plus compliqué en vérité. Là, vous allez sur ma chaîne YouTube, vous la regardez pendant 30 jours. Normalement, vous avez tout à savoir pour faire partie des 10% des meilleurs SEO. En termes de concept, en termes de netlinking, ninja linking, contenu généré, stratégie on-site ou n'importe. Voilà, on peut se former au SEO. Mais pour vivre du SEO, il faut aller voir plus loin en termes de monétisation, et comme je le dis, en termes d'état du marché, voilà, de comprendre ce qui fonctionne, quoi. Et pour terminer, dépenser le budget de vos clients, c'est totalement différent de dépenser votre propre argent. Là où tu investis 10 000 euros pour faire le branding pour un client, c'est bien, ça va marcher. Notre but, c'est de sélectionner les meilleurs spots pour lui faire un branding, du RP, etc. Là où quand c'est notre argent, je vous assure que ce n'est pas pareil. Donc, il faut avoir une vision plus globale de, oui, quand c'est des clients, ça peut être beaucoup plus facile de les faire ranker, mais quand c'est notre business, comme l'édition de site, il faut avoir une vision globale. C'est, on fait ranker, on doit gérer aussi l'aspect monétisation, on doit trouver rapidement les mots-clés qui payent, parce que c'est bien d'avoir une vision long terme sur 12 mois, mais si tu ne fais pas de vente avant les 60 premiers jours, tu vas être découragé, démotivé, et ce sera un énième projet mort. Donc, il faut aller au plus simple et penser court terme avant de penser long terme. Voilà, merci à tous. Je n'ai plus de salive. Waouh! Wow. Je me suis dit la même chose. Alors, Romain, je ne vais pas dire ça parce qu'il est là, mais franchement, c'est la vérité. Ce n'est pas la première conférence que je vois de Romain. Je pense qu'on est plusieurs à avoir ce ressenti. Il partage à chaque fois des vrais tips. Et à chaque fois, c'est vraiment des grosses infos. Et justement, j'ai envie de mettre un petit attention. C'est des infos. Romain, attention, il a un niveau très élevé. Il est très costaud. Renseignez-vous bien, réfléchissez bien avant de mettre les infos qu'il a mis en place. Et surtout, n'hésitez pas justement à aller faire sa formation. Il y a une offre actuellement de moins 40%. Parce que les infos qu'il donne, il faut quand même un certain niveau de maîtrise. Il faut mettre des disclaimers.
Faut mettre des disclaimers aussi. Voilà. Donc, à chaque fois, Romain donne beaucoup de choses. Merci. Mais attention, Romain a un niveau que peu de gens ont sur la sphère SEO. Donc, voilà. Maîtrisez tout ça. N'hésitez pas à faire sa formation. N'hésitez pas à aller lui poser des questions. Il est ultra disponible. Je le connais très bien. Il est ultra disponible. Donc, n'hésitez pas à le voir sur les réseaux sociaux et tout. Mais waouh! Super, merci. Et puis tu donnes, mais tu sais, tu laisses pile au moment où tu as envie de rester sur ta fin, tu dis non, mais ça, c'est dans la formation. Okay, ah ouais, mais c'est impeccable. Je veux pas faire le vendeur de rêve, mais j'essaye de me justifier aussi pour dire les gars, j'ai pas le temps de développer. Ah, c'est ultra justifié. Les infos sont incroyables encore. Et je vais revenir sur une sûrement qui a beaucoup intéressé de personnes. Et du coup, on a une question dessus, justement. C'est sur le trafic. Voilà, forcément, tu as parlé d'achat de trafic. Donc ça, typiquement, c'est une info quand même qu'il faut maîtriser. Et du coup, il y a une ou deux questions là-dessus. Je te laisse revenir un peu dessus. Comment faire pour acheter du trafic? Et qu'est-ce qu'on pousse avec un article, le site directement, remonter une requête? Refaire un petit peu une idée à plat de ça, parce que je pense que c'est une des infos qui a beaucoup été appréciée et sur lequel il faudra un peu plus d'informations. Ouais, l'achat de trafic, c'est vrai que c'est complexe. Enfin, il y a tellement de choses à dire. Et plus tu fais des tests, plus tu comprends que tout fonctionne et leur opposé. Tu vois, donc il n'y a pas de vérité. Mais nous, quand on parle d'achat de trafic, SEO, comme vous deux, ou entre nous, entre les copains, les gens expérimentés, on parle vraiment d'achat de trafic un peu dégueu. Donc pop-up, tout ce qui est pop-up, push notification sur PopCache, PopAds, Propeller Ads, voilà, toutes les dizaines de régies qui existent. Et en fait, quand on voit pour la première fois, très souvent, ça marche. Très souvent, ça marche. Je l'avais montré il y a 1 an déjà. Sur 7 tests, les 6 étaient rentrés dans le top 3, tu vois, alors qu'ils étaient entre 5 et 10e. Ils étaient rentrés top 3 et c'était incroyable. Ça a duré que quelques jours. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont revenus à leur position initiale. Ils n'ont pas perdu de position. Ils sont juste revenus à leur position initiale, ce qui a très bien fonctionné. Après, là, on parle de achat de trafic dégueulasse. Moi, je peux qu'encourager à faire, déjà, si vous avez un business en place, évidemment, mais des applications Chrome comme Uplix, comme ce qu'a fait Manu. Je peux que vous inciter à faire des newsletters. Il n'y a rien de mieux qu'une newsletter pour envoyer du trafic qualifié vers son site et que les personnes lisent réellement une actualité comme ce que peut faire Abondance, par exemple. Voilà, on sait, par contre, tout ça, c'est white hat, ça fonctionne. Mais putain, c'est long à mettre en place. C'est tout un taf, en vérité, vous le savez. Donc, nous, on sait que sur des stratégies sensibles, Black Hat, on sait que voilà, si on est 5e, si on envoie du trafic tous les jours pendant 2-3 semaines, on va pouvoir prendre une première ou une deuxième position, quoi. Sans parler après peut-être de renvoyer quelques backlinks, Links Garden, Links Club ou Linkavista, pardon. Merci pour ces informations. Sans surprise, je tiens à te le dire quand même, sans surprise, on est monté à 700 en live. Ouais. 700, à cette heure-là de la journée, c'est un record, hein, clairement. Okay. J'ai même pas les stats là, pour te dire. Voilà, mais ça ne m'étonne pas du tout. Je pense qu'on va être sur une des conférences où le replay va être très important. Il a été demandé plein de fois, donc oui, il y aura bien le replay de Romain. Il vous sera envoyé. En autre question, on en avait pas mal aussi sur les outils d'indexation, parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que justement, si l'article n'est pas indexé, est-ce que ça ne veut pas dire quelque chose, et ainsi de suite? Voilà, donc on avait un peu cette question-là de oui, ok, mais si l'article n'est pas indexé, potentiellement qu'il va disparaître, et ainsi de suite. Qu'est-ce que tu peux nous redire là-dessus? Non, franchement, déjà, pour répondre à ta première question, ça marche vraiment. C'est une réalité. Ça marche aussi bien que les outils comme IndexMino, etc. Après, moi, ça m'arrive quand même. Tu vois, je ne l'ai pas vu. Je l'ai entendu, mais je ne l'ai pas vu. Donc, le fait que des gens sont indexés et se sont désindexés. Tu vois, je l'ai peut-être vu 1 ou 2 fois sur Twitter avec Speedy Index, alors que tu as des milliers de gens qui l'utilisent. Je pense qu'effectivement, le biais aussi, le fait que d'autres outils soient plus chers peut rassurer. Mais en vérité, on ne connaît pas les algorithmes derrière. Je ne connais pas l'algorithme de Stéphane. Je ne connais pas l'algorithme de Speedy Index ou des outils vietnamiens. Bien sûr, je pense que les outils vietnamiens sont peut-être un peu plus agressifs. Mais pourtant, je ne pense pas que ce soit comme certains services, pour le coup, que je ne recommande pas, où derrière, c'est du blast. Donc, tu vois, ils envoient plein de liens un peu merdiques, etc. Où là, ça, je ne recommande pas. Mais je pense que les outils vietnamiens, après, voilà, je n'ai pas la vérité pour le coup, mais je pense que les outils vietnamiens au Speedy Index fonctionnent très bien. La majorité, beaucoup de SEO le font, beaucoup de liens vendus sur les plateformes indexent avec ces outils-là. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Après, voilà, si demain, ça indexe pas,
bah, c'est que ça vient du nom de domaine, c'est que ça vient de la qualité pauvre en contenu, comme tu l'as très bien sous-entendu tout à l'heure. L'indexation, c'est un push, mais ça ne fait pas tout. Si le contenu il est dégueu ou sur un nom de domaine dégueu, il peut rentrer, il peut ressortir aussi vite, quoi. C'est ça, je pense que, comme tu dis, sur les outils, pour les avoir testés en masse aussi, justement, ça marche bien, ça indexe bien. Si après, ça reste pas indexé, c'est un autre problème. Ouais, Après, totalement. pourquoi on utilise ce genre d'outils? C'est tout con, mais c'est toujours pour être plus rapide, pour gagner du temps. Ouais. Hein. C'est souvent comme ça parce que l'article, on le sait très bien, un article peut s'indexer en plus ou moins de temps si on le laisse de façon naturelle. Avec ces genres d'outils, bah forcément, on va beaucoup plus vite. Mais effectivement, s'il ressort, c'est pas que à cause des outils d'indexation, mais ça sera plus par rapport à la qualité de ton article. À un moment donné, si Google n'en veut pas, c'est pas de la faute des outils ou autre, c'est que l'article ne convient pas. Ça, Ouais, totalement. Totalement tu d'accord. parlais. Et juste pour reprendre, comme tu disais, l'indexation, il ne faut vraiment pas le négliger. C'est vraiment un avantage concurrentiel. Là où toi, tu peux t'indexer dans quelques heures, voire max 24 heures, tu as des gars, ils vont prendre une semaine à s'indexer, pas genre Feline, etc. Donc toi, tu gagnes 7 jours devant eux. Nous, on le voit beaucoup sur les affiliations. Quand c'est une nouvelle marque, un nouveau produit, c'est au jour le jour où chaque jour, c'est potentiellement un manque à gagner si tu n'es pas présent. Donc l'indexation, c'est super important. Ouais. Exactement. On va faire une dernière question. Si tu as un peu de Ouais. temps derrière toi, il reste encore quelques questions. Si jamais tu peux les noter ou répondre directement dans le chat sur YouTube ou quoi, Dans tu le sauras chat. comment tu peux faire. Mais il y en a une dernière qui m'intéressait plutôt. On parle justement, à un moment, tu as fait très justement le coup. Il y a des choses qui marchaient il y a 10 ans, ça marche toujours. Ouais. Et j'avais une question sur les PBN. C'est quelque chose qui revient tout le temps. Et j'ai envie de te dire, et je pense que tu seras d'accord avec moi, mais le PBN fait encore partie des choses qui sont utiles à faire et qui le seront encore toujours, je pense. Totalement. Voilà, on en fait des caisses sur les PBN depuis maintenant un petit moment. Et il s'avère que ça marche encore toujours très bien. Je te laisse la parole et nous en dire un peu plus là-dessus, mais je pense que tu es d'accord avec moi. Ça marche à 100%. Moi, le truc, tu vois, je fais plus de PBN parce que je suis beaucoup moins dans l'édition, j'ai moins le temps. Mais s'il y a un truc qui est sûr, c'est qu'un des meilleurs actifs par rapport à l'immobilier, ouvrir un resto, etc., un site, c'est le meilleur actif qu'on peut avoir. Ça se revend bien, ça peut tenir des années. Donc, faire un PBN, c'est un gage de qualité. C'est un gage de sécurité aussi, je peux dire. Ça peut très bien se revendre. Hein. J'ai revendu mes parts sur un gros PBN que j'avais historiquement. Voilà, tu es content de pouvoir prendre un gros chèque. Par contre, les PBN, le problème, c'est qu'il faut maintenir, il ne faut pas se faire hacker, il faut pouvoir monétiser. Parce que si les clients financent le PBN, c'est top. Tu as plusieurs clients de la même théma, tu fais des PBN, etc. Mais derrière, si tu as un PBN juste pour faire un PBN, pour moi, il n'y a pas d'intérêt. Oui. Mais si tu peux vendre des liens, tu peux alimenter tes clients, tu peux monétiser en affi dessus, tu peux envoyer du trafic, enfin, je sais pas, tu peux faire 2-3 trucs, là, ça peut être intéressant. Mais le PBN, c'est un grand mot pour pas grand-chose. C'est juste le fait d'avoir plein de sites et d'avoir la main dessus. Donc ouais, je non. pense qu'on a fait peur avec ces mots pendant un temps, parce Ouais. qu'il y avait justement des gros conférenciers qui faisaient des conférences là-dessus. Et au final, le PBN, c'est pas quelque chose d'aussi incroyable que ça. Et Non, encore clairement. aujourd'hui, ça marche très bien, du moment que c'est très bien fait. C'est toujours le même problème. Après, hein, c'est aussi de bien travailler. Hein. Bien sûr. C'est Bien ça sûr. qui va vraiment apporter là-dessus. Pour Merci, les Romain. questions, avec plaisir pour les Après, questions. à la rigueur, on peut encore faire une petite dernière à la rigueur, ouais. Après, sinon, sur Twitter, hein, si Ouais. ton équipe crée un tweet, et s'il y a les questions, j'y répondrai dessus, quoi. Merci beaucoup, Romain. Franchement, Merci à vous. encore une fois, bravo. Voilà, on a une très très belle conférence qui va beaucoup faire parler en replay, je pense. Elle va être vue et revue. Merci beaucoup à vous deux, en tout cas, Maîtrisez pour bien l'accueil. les informations qu'il a données. N'hésitez pas à faire sa conférence, sa formation, pardon, moins 40%. Donc voilà, il y a une belle offre aujourd'hui. Profitez-en pour le Black Friday. Encore une fois, n'hésitez pas à aller le spammer sur les réseaux sociaux. Il aime bien ça, il répond à tout le monde. Yes. Donc voilà, bravo Super. Romain, on te laisse Merci. tranquille. Bravo et on pour te la dit à valeur. bientôt. À très vite, bon courage pour la journée. À très Merci vite. beaucoup, Merci Romain. encore. Ciao. Merci beaucoup Romain, à bientôt.